Résumé du livre de la blockchain à crypto-investisseurs de Jens Elbig. Durant la dernière décennie, la technologie blockchain et les crypto-monnaies se sont considérablement démocratisées. À travers son livre, Jens Elbig nous aide à comprendre cet écosystème et à investir stratégiquement dans le Bitcoin, l'Ethereum et les diverses crypto-monnaies. Ce résumé reprend les enseignements des 3 chapitres du livre portant respectivement sur le développement des systèmes monétaires, la technologie de la blockchain, ses avantages et ses domaines d'application, et l'investissement dans les crypto-monnaies en pratique. C'est parti pour la synthèse. Commençons par le développement des systèmes monétaires. Pour comprendre l'intérêt du Bitcoin, il convient de s'intéresser à l'évolution des moyens de paiement, ainsi qu'au système monétaire actuel. L'auteur revient ainsi sur la chronologie des différents moyens utilisés par l'homme pour échanger des biens et des services. Premièrement, il y avait la monnaie marchandise, des coquillages, des pierres, du sel, des plumes, des peaux, etc. Puis, les métaux précieux se sont imposés car ils étaient plus adaptés pour sauvegarder la valeur. Ensuite, la monnaie métallique et les pièces ont fait leur apparition car elles étaient beaucoup plus simples à transporter. Plus tard, la monnaie papier a été inventée car elle permettait aux propriétaires de certifier la quantité de métaux précieux ou de pièces de monnaie qu'ils détenaient dans leur coffre-fort. Vient ensuite l'étalon or. L'importance de la masse monétaire était basée sur la quantité d'or que chaque État avait dans ses coffres. Cela permettait de garantir la corrélation entre la quantité de billets en circulation et la quantité de richesse réelle. Puis, le système de Bretton Woods a instauré une concordance entre le dollar américain et l'or. Chaque dollar pouvait alors être échangé à tout moment contre son équivalent en or. Ensuite, le modèle a évolué au profit de la monnaie fiduciaire. Le dollar fut décorrélé de l'or. Depuis, la valeur intrinsèque des devises repose sur la confiance que ses utilisateurs leur accordent, car la quantité de monnaie n'est plus corrélée à de la richesse tangible. Les bitcoins et les crypto-monnaies sont actuellement une des dernières évolutions de la monnaie. Elles combinent de nombreuses propriétés utiles que nous développerons. Quoi qu'il en soit, notre système monétaire repose actuellement sur la monnaie fiduciaire et donc la confiance qu'accordent les gens dans les différentes devises. Beaucoup s'accordent à dire que le système commence à montrer ses limites et que nous sommes aux prémices d'une crise. D'une part, la gestion de la monnaie est complètement centralisée, car elle est contrôlée par un petit groupe de banquiers centraux. D'autre part, la confiance dans les devises se détériore du fait que l'argent en circulation est décorrélé des richesses tangibles. De plus, nous imprimons énormément d'argent, ce qui a pour conséquence la perte de valeur de la monnaie, notamment avec l'inflation. La promesse des crypto-monnaies, en particulier du Bitcoin, repose sur 2 éléments déterminants: décentralisation et confiance. Pour mieux comprendre, rentrons maintenant dans les détails de la technologie de la blockchain. L'auteur s'applique d'abord à définir et expliquer les termes et spécificités des crypto-monnaies. Commençons par le terme blockchain. La blockchain est un registre public qui liste sous forme de blocs toutes les transactions effectuées. Chaque transaction peut ainsi être visualisée par tout le monde à tout moment. De plus, chaque participant de la chaîne de blocs peut y enregistrer des transactions et a théoriquement les mêmes droits d'accès au registre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un bloc ? Un bloc peut être assimilé à une page du gigantesque registre virtuel. Chaque bloc contient sa propre empreinte numérique, le hachage, l'empreinte numérique du bloc précédent et un certain nombre de transactions. On parle de blockchain car l'ensemble des transactions effectuées sont listées dans des blocs qui sont liés les uns aux autres. Les membres du réseau qui assurent la validation des blocs sont appelés les mineurs. Leur rôle est d'écrire les blocs suivants en calculant leur hachage. Le hachage est comme une empreinte digitale. Il s'agit d'un marqueur d'identification unique d'un bloc qui est généré lors de sa création. Changer un seul élément dans le bloc génère un hachage complètement différent. Cette solution est un moyen ingénieux de détecter immédiatement les manipulations sur un bloc. Pour valider la blockchain, les mineurs calculent l'empreinte du nouveau bloc grâce à une fonction de hachage et s'assurent qu'il est cohérent avec l'ensemble de la chaîne. À titre d'exemple, Bitcoin s'appuie sur la fonction de hachage SHA-256. Lorsqu'ils examinent et vérifient les transactions entrantes, les mineurs créent un consensus initial. Une fois le bloc et les transactions confirmées, ils sont partagés et vérifiés par tous les utilisateurs du réseau. Les machines qui détiennent une copie de la blockchain sont appelées les nœuds du réseau. Une fois qu'un bloc est validé, il ne peut pratiquement plus être modifié rétroactivement
en raison de 3 outils de sécurité. D'une part, le hachage. L'empreinte digitale des blocs contient l'empreinte digitale des blocs précédents. Donc en modifiant une seule transaction, le hachage des blocs serait différent et l'incohérence serait détectée. Deuxième critère, la preuve de travail. Autrement dit, le fait que les mineurs du réseau créent et assurent la validité des nouveaux blocs par des calculs. Troisième critère, le réseau peer-to-peer et les registres partagés. Au lieu de conserver le registre dans un seul et même endroit, tous les participants du réseau détiennent une copie. Finalement, les blockchains reposent en grande majorité sur des mécanismes de consensus, car le registre officiel est celui qui est partagé par la majorité des nœuds du réseau. On peut noter qu'il existe plusieurs mécanismes pour créer et certifier les nouveaux blocs. Les deux principaux sont la preuve de travail, Proof of Work, et la preuve de participation, Proof of Stake. Enchaînons avec le terme de fork. Lorsque les protocoles blockchain sont mis à jour, on parle de fork. Les soft forks sont des mises à jour mineures acceptées par tous les utilisateurs. En revanche, dans le cas d'un hard fork, les participants sont en désaccord avec le nouveau protocole. Dans ce cas, les deux protocoles sont mis en place et deux blockchains coexistent en parallèle. C'est par exemple le cas avec Bitcoin et Bitcoin Cash. Les blockchains reposent sur des systèmes de chiffrement et de cryptage pour protéger les utilisateurs. Afin de sécuriser chaque compte, on met en place un système de clés afin que seuls les détenteurs de ces clés aient accès au contenu et aux transactions qui arrivent sur leur compte. Lorsqu'on utilise une seule clé, on parle de chiffrage symétrique. L'accès est conditionné par la détention de la clé. Le problème est que si l'expéditeur doit détenir la clé pour effectuer une transaction, il peut certes envoyer de l'argent de manière sécurisée, mais aussi dérober ce qui se trouve dans le coffre puisqu'il y a accès. Pour éviter cela, il existe le cryptage asymétrique qui met en œuvre un chiffrage à deux clés. Une clé publique que tout le monde peut voir et lire, et une clé privée que seul le détenteur possède et qui donne accès à tout. L'exemple le plus parlant pour illustrer est celui de la boîte aux lettres. Tout le monde a l'adresse et peut y déposer du courrier, mais seul le détenteur de la clé privée a accès au contenu. En fin de compte, le cryptage asymétrique fait intervenir une clé publique visible de tous, qui est utilisée pour chiffrer les données, et une clé privée permettant de déchiffrer le contenu. Afin d'utiliser les blockchains, les utilisateurs doivent posséder un portefeuille. Il s'agit simplement d'un dispositif pour sauvegarder leur clé privée. Il en existe deux types, le stockage froid, cold storage, qui correspond au portefeuille déconnecté d'Internet. Par exemple, apprendre par cœur sa clé privée, écrire sa clé sur un bout de papier, ou alors les hardware wallets qui permettent aussi d'envoyer et recevoir directement des crypto-monnaies. Le deuxième type de dispositif de sauvegarde est le portefeuille chaud ou hot wallet. Ils correspondent aux dispositifs exposés à Internet. On peut citer les programmes à télécharger pour avoir son portefeuille directement accessible depuis un PC ou un smartphone, ou encore les exchanges, les bourses pour échanger des crypto-monnaies qui proposent des portefeuilles en ligne. Les technologies blockchain et les crypto-monnaies offrent une multitude d'applications. En voici une liste non exhaustive. Être utilisées comme des moyens de paiement, afin d'acheter des biens et des services et simplement conserver de la valeur, c'est le cas du Bitcoin ou du Litecoin. Votre application la confidentialité, permettre aux utilisateurs de rester anonymes, c'est le cas du Dash. Autre application possible, les plateformes. L'objectif est de mettre à disposition une infrastructure blockchain afin que les entreprises puissent les utiliser sans avoir à se soucier elles-mêmes de la validation des blocs. C'est par exemple le cas d'Ethereum qui met à disposition des contrats intelligents. Autre application, les superordinateurs. Le but est de mettre à disposition de l'ensemble du réseau les capacités informatiques des machines qui le composent. Il y a aussi les jeux et les divertissements, permettre aux joueurs d'acheter ou vendre des objets ou même des blocs de paysages entiers. On peut aussi citer les applications en lien avec les banques et la fintech pour améliorer le système bancaire actuel grâce à la blockchain. C'est le cas du Ripple ou du DAI. Bien, enchaînons sur le dernier chapitre, l'investissement dans les crypto-monnaies en pratique. La règle d'or de l'investissement est n'investir que l'argent dont on est prêt à perdre. L'auteur propose un plan d'action en 5 étapes pour passer à l'action. Première étape, se doter d'un portefeuille. Le mieux est de s'inscrire directement chez 2 ou 3 fournisseurs comme Coinbase ou Binance. Deuxième étape, déposer de la monnaie fiduciaire. Le but est de transférer de l'argent de son compte bancaire vers son compte crypto. Troisième étape, acheter des crypto-monnaies de référence comme des bitcoins et des ethers.
Quatrième étape, envoyer les bitcoins Ether pour éventuellement acheter d'autres crypto-monnaies plus exotiques. Et enfin, cinquième étape, sécuriser ces crypto-monnaies en transférant une partie de ces fonds sur un cold storage. Jens Elbig partage ensuite plusieurs critères d'investissement. Il s'agit des caractéristiques que doit posséder la crypto-monnaie ou la société sous-jacente dans laquelle on investit. On peut citer par exemple le fait d'avoir un contrôle sur la masse monétaire de sa monnaie, de détenir une spécificité technique que n'a pas la concurrence, de proposer un produit fonctionnel, de partager des informations sur l'équipe et le fondateur derrière le projet, de posséder une communauté, et enfin d'avoir établi des partenariats avec d'autres sociétés. En parallèle, voici quelques conseils prodigués par l'auteur. Investir 5 à 15% maximum de son patrimoine dans les crypto-monnaies, ne jamais investir de l'argent dont on pourrait avoir besoin dans les 5 prochaines années, investir progressivement son capital afin de moyenner le prix d'achat, et choisir son horizon de placement. Trader, c'est-à-dire investir sur le court terme, ce qui nécessite un fort investissement en temps, ou alors holder, investir sur le long terme. L'auteur propose aussi 3 méthodes d'investissement. Investir dans très peu de crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum. Deuxième méthode, investir dans des centaines de crypto-monnaies. Et enfin 3, s'informer et s'investir de manière sélective. C'est la stratégie de l'auteur. En plus du Bitcoin et de l'Ethereum, il a investi dans 10 crypto-monnaies. Le IOTA, le Litecoin, le Ripple, le Neo, le Welt On Chain, le 10x, le Dash, le Stellar, le VeChain et le BitShares. Pour conclure en une phrase, reprenons simplement le point de vue de l'auteur. La technologie blockchain et les crypto-monnaies sont probablement le plus grand bouleversement depuis l'invention d'Internet. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.